Tu es encore jeune dans la foi. Mais le Seigneur dit ici, l'apôtre Paul dit ici, que personne ne méprise ta jeunesse dans la marche chrétienne, que personne ne méprise ta jeunesse dans la vie au quotidien, que personne ne méprise ta jeunesse dans la vocation à laquelle Dieu t'a appelé. Alléluia. Que personne ne méprise ta jeunesse dans la destinée qui est assignée à ta vie. Alléluia. Pourquoi? Parce que il y a des hommes, il y a des êtres humains qui méprisent certains. Lorsque tu vois un enfant, un nouveau-né, ne le méprise pas. L'enfant qui a, le fils adogolé qui a quelques jours, ne le méprise pas. Alléluia. Ne le méprise pas. À partir du moment qu'on est un être humain, ne méprise pas cet être humain-là. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas si c'est lui que Dieu va utiliser demain pour sauver toute une nation et même pour te sauver. Alléluia. Ne méprise pas quelqu'un qui vient d'entrer dans la maison du Seigneur, qui vient de donner sa vie au Seigneur. Pourquoi? Parce que tu te dis, mais écoute, toi qui es jeune dans la maison du Seigneur, toi qui es jeune dans le ministère, qu'est-ce que tu peux m'apprendre? Qu'est-ce que tu peux m'enseigner? Non, que personne ne méprise la jeunesse des autres. Alléluia. Que personne ne méprise ta jeunesse dans la vocation à laquelle Dieu t'appelle. Alléluia. Alléluia. Je disais ici tantôt que le naturel se repose au spirituel. Ou alors on peut le faire dans le sens inverse. Le spirituel se repose au naturel. Alléluia. De la même manière qu'un enfant naît et grandit, c'est de la même manière que toi, spirituellement, quand tu rentres dans le Seigneur, dans la maison du Seigneur, et que tu lui donnes ta vie, tu grandis. Il y a des étapes. On commence par être bébé. Bébé spirituel. On est bébé, comme le bébé d'Ogolé. Après, on grandit, on devient enfant. Après, on devient fils. Après, on devient mature. Alléluia. Et donc, même spirituellement, c'est pareil. Donc, tu commences par bébé spirituel. Tu grandis, et après tu commences à manger la nourriture solide, tu commences à faire les combats spirituels. Alléluia, alléluia, alléluia. Que personne ne méprise ta jeunesse. Alléluia, alléluia. Sois un modèle. Sois un modèle. C'est quoi un modèle? Nous avons ici dans la salle des stylistes qui peuvent bien nous expliquer ce que c'est qu'un modèle, naturellement, physiquement. Alléluia. Le modèle, c'est quoi? Le modèle, c'est quoi? Madame Douamou, elle est là. C'est notre styliste. Généralement, quand on va la voir, pour qu'elle nous fasse quelque chose, généralement, ce sont les femmes, très souvent, elles aiment bien être coquettes. Quand elles vont la voir, pour qu'elle fasse quelque chose, on dit, mais tiens, je veux que tu me fasses ce modèle. Alléluia. Je veux que tu me fasses ce modèle. Pour nous les hommes, quand tu vas voir peut-être le couturier pour qu'il te fasse une veste taillée sur mesure, tu lui dis, je veux ce modèle. Alléluia. Le modèle, c'est un produit fini. Alléluia. Le modèle, c'est quelque chose sur lequel tu peux copier. Le modèle, c'est quelque chose sur lequel tu peux t'accrocher, sur lequel tu peux t'appuyer. Alléluia. Pour créer autre chose. Alléluia. Sois un modèle. Spirituellement, c'est pareil. Sois un modèle. Tu as besoin d'un référent. Pour que tu sois un modèle, tu as besoin d'un référent. Tu as besoin d'un mentor. Quelqu'un sur qui tu peux calquer des bonnes choses, bien sûr. Alléluia. Qui est-ce qui a déjà vu un modèle en couture tordue? Un modèle façon, comme on dit à Abidjan. Un modèle façon. Qui a déjà vu ça en couture? Personne. Généralement, quand tu regardes même dans les catalogues, le modèle, c'est un produit fini. La finition est nette. Alléluia. Alléluia. Le modèle n'est pas bizarre. Alléluia. Voilà pourquoi on l'appelle modèle. Modèle, donc, c'est quelque chose sur lequel tu peux calquer et sortir des bonnes choses. Alléluia. Et même spirituellement, c'est pareil. Ce matin, le Seigneur t'appelle, toi qui es jeune, à être un modèle. Alléluia. À être un modèle. Un modèle spirituellement, c'est quoi? Un modèle, c'est quelqu'un qui a la vision de Christ. Alléluia. Un modèle, c'est quelqu'un qui a la compassion des âmes. Alléluia. Un modèle, c'est quelqu'un qui a les mêmes sentiments que Christ avait. Alléluia. Un modèle, c'est quelqu'un qui aime ses frères. Un
est meilleur. Alléluia. Un modèle, c'est quelqu'un qui veut l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Un modèle, c'est un vase d'honneur. Alléluia. Un modèle, c'est quelqu'un qui aspire à la maturité spirituelle. Amen. Un modèle, c'est quelqu'un qui veut grandir spirituellement. Alléluia. Alléluia. Amen. Un modèle, c'est quelqu'un qui participe à la gloire de Dieu. Alléluia. C'est quelqu'un qui participe également aux souffrances de Christ. Alléluia. C'est ça un modèle. Un modèle, c'est un produit fini. Un modèle, c'est quelqu'un d'irréprochable. Alléluia. Un modèle, c'est quelqu'un qui a une certaine maturité spirituelle. Alléluia. Et donc, l'apôtre Paul t'appelle ce matin à être un modèle. À être un modèle. Un modèle en quoi? Nous l'avons lu dans le verset 12. Sois un modèle. Non pas un modèle en médisance, mais il a dit quoi? Un modèle pour les fidèles. Alléluia. Il n'a pas dit sois un modèle pour n'importe quoi. Il a dit sois un modèle pour les fidèles. Qui est fidèle si ce n'est toi, si ce n'est mon frère, si ce n'est ma soeur, si ce n'est moi? Sois un modèle pour tes frères, sois un modèle pour ta famille, sois un modèle dans la vie au quotidien, sois un modèle dans ton lieu de service, sois un modèle à l'université, au lycée, au collège, à l'école primaire. Alléluia. Et même à la maternelle, sois un modèle. Alléluia. Sois un modèle. Et qu'est-ce qu'il dit? Sois un modèle en parole. Sois un modèle en parole. Alléluia. Pourquoi il nous dit sois un modèle en parole? Il y a l'apôtre Jacques, cet homme pragmatique, qui dit de la même bouche on bénit et de la même bouche on maudit. Sois un modèle en parole. Est-ce que de ta bouche tu bénis ou tu maudis? Permanente. Quel type de parole sort de ta bouche de manière permanente? Est-ce des paroles blasphématoires? Il y a des chrétiens qui, lorsqu'ils sont en dehors de l'église, on ne les reconnaît plus. Amen. On ne les reconnaît plus. Amen. On ne les reconnaît plus. Lorsque tu entends ce qui sort de sa bouche, tu te dis, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Est-ce des paroles blasphématoires? Il y en a qui régnent même le Seigneur lorsqu'ils ne sont pas à l'église. Alléluia. Est-ce que ce sont des paroles blasphématoires? Est-ce que ce sont des paroles négatives? Est-ce que ce sont des paroles négatives? Si tu te lèves le matin et tu commences à proférer le négatif va venir à l'existence. Alléluia. Amen. Tu te lèves le matin. C'est vrai, tu es malade. C'est vrai, tu as des soucis. Mais si tu commences à aller confesser, je suis malade, tu seras réellement malade. Même si tu ne l'étais pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans la foi et la psychologie, c'est clair. Ça s'explique. Et c'est clair. Alléluia. Donc tu as la capacité de prononcer plutôt des paroles et de confesser plutôt des paroles positives. Alléluia. Amen. Sois un modèle en parole. Est-ce que les paroles qui sortent de ta bouche sont des paroles désagréables? Sois un modèle en parole. Tu sais, mon bien-aimé, même lorsque ça ne va pas, même lorsque ton frère t'a offensé, tu n'es pas obligé de sortir des paroles désagréables à son encontre. Alléluia. Sois un modèle en parole. Ton langage est-il un langage biblique ou un langage du monde? Il y a des chrétiens, étant donné, c'est vrai, le Seigneur nous dit que nous ne sommes pas de ce monde, mais nous vivons dans le monde. Alléluia. C'est pas parce que tu vis dans le monde que tu dois utiliser le langage du monde. Alléluia. Tes paroles doivent être des paroles bibliques. Ton langage doit être un langage biblique. Alléluia. Alléluia. Sois un modèle en parole. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans Proverbe 18, 21, c'est un verset que nous devons le méditer et que nous devons même retenir par cœur.
Il nous dit quoi? Il nous dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Alléluia. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et lorsqu'on revient à Jacques,